Bonjour à tous et à toutes, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et on continue dans la série des vidéos pour apprendre à se connaître, pour refaire connaissance suite au redépart de la chaîne. Aujourd'hui on va faire deux choses. Tu as cliqué, donc tu sais, je vais te présenter ma pile à lire. Ce que tu vas voir, elle n'est pas si grande que ça. Ça peut être intéressant d'échanger à ce sujet. Et ça va me permettre également de répondre à la vidéo de l'olifant. Si tu ne l'as pas vue, je te mets tout ce qu'il faut pour aller la voir en description. C'est une vidéo très intéressante d'une vingtaine de minutes où elle explique ses habitudes de lectrice et elle nous explique tout le parcours en fait d'un livre à partir du moment où elle en a envie, où elle a envie de le lire jusqu'au moment où il se retrouve dans sa bibliothèque et elle le lit. Je trouve le principe très intéressant parce que nos habitudes divergent légèrement et je vais t'expliquer pourquoi. Actuellement, dans la pile des livres qui attendent d'être lus et que je possède déjà, il y a 20 ouvrages dans cette pile. Et moi, je trouve que c'est trop. C'est là où je diverge totalement d'avec l'olifant. J'aime lire un livre quasiment dès qu'il arrive à la maison. J'aime ne pas trop le faire attendre. J'aime pouvoir lire sous le coup de l'impulsion, sous le coup de l'envie. Peut-être par frustration, peut-être en réponse à mes études, où là, la liste nous était imposée, même s'il y avait une très bonne raison à ce que ces ouvrages soient dans notre parcours et dans notre programme, il n'empêche qu'on savait très bien qu'on n'avait pas envie de les lire, et ça nous gonflait. Petite sélection des ouvrages que j'ai dû lire de manière obligatoire et qui était une vraie torture. Et voilà, ça j'essaye vraiment de ne plus le faire. Et du coup, si un livre reste trop longtemps dans ma pile à lire, il finit par devenir, dans ma tête, une lecture obligatoire. Et ça c'est l'angoisse, parce que c'est quelque chose que je ne veux plus faire, c'est bon. Maintenant je veux être libre de mes choix. Donc pour pouvoir être en phase avec ses envies et ses émotions, j'essaye quand même de réduire le temps d'attente du bouquin. Ce qui fait que j'essaye d'avoir une pile à lire la plus fine, courte, petite possible. Et je crois que ce que j'aime avec le fait d'avoir peu de livres qui m'attendent à la maison, c'est pas forcément d'avoir un choix restreint. J'aime pouvoir laisser la porte ouverte à la rencontre et à cette soudaineté et immédiateté qui va faire que je suis dans un lieu où il y a un livre que j'ai envie de lire, je ne me pose pas de questions, si mes moyens me le permettent, je l'achète. Et je rentre à la maison et je le lis immédiatement. Et ça fait vraiment partie des petits bonheurs que je chéris au quotidien. Bon, je parle, mais j'imagine que tu as envie de savoir ce qu'il y a dans la pile à lire. C'est parti. Il ne va pas s'agir évidemment de te présenter tout dans le détail, ça serait beaucoup trop long et finalement très inintéressant parce que tu as accès à cet outil merveilleux qui s'appelle Internet. Et donc si tu te poses des questions, je te laisse tous les liens dans la barre d'infos et j'essaye dans la plupart des cas de te mettre les liens des maisons d'édition parce que j'estime que si tu as envie de découvrir un ouvrage, le mieux c'est quand même d'aller poser des questions à l'éditeur et de regarder comment il présente cet ouvrage sur son site internet. Bon allez, on attaque tout de suite, ça ira plus vite. Dans ma pile à lire, il y a les 3 tomes de La Tour de Garde que je n'ai pas encore lus, le tome 2 de Capitale du Nord et les 2 tomes de Capitale du Sud. C'est une saga écrite par Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian, publiée aux Forges de Vulcain. Je t'en ai parlé déjà dans la vidéo précédente. Donc voilà, ils sont là, ils sont beaux, ils m'attendent. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais les lire, mais ils sont là et je suis heureuse. J'enchaîne avec un de mes achats très récents et je te présente Un pays de fantômes de Margaret Killjoy aux éditions Argile. C'est un ami avec qui je discute de littérature qui m'en a parlé et il a eu que 2 mots à prononcer, fantaisie et anarchisme. Voilà, ça m'a suffi. Il a l'air trop bien et il est magnifique. Et s'il vous plaît, intéressez-vous aux éditions Argile parce que c'est une maison d'édition indépendante qui travaille énormément sur l'éthique de sa maison et sur l'engagement de ses publications. Je suis tellement contente de les avoir découverts. Alors j'ai envie de te présenter celui-ci qui s'appelle Fresh Skills, Recycler la Terre de Lucie Taïeb. Dans ce petit ouvrage, on va parler d'une décharge visible depuis l'espace. C'est un ouvrage dont je ne sais pas grand-chose, j'avoue que je l'ai vraiment acheté sur le coup de tête, comme je t'expliquais, une envie, j'avais envie de le lire. L'autrice était là en plus, donc c'était parfait. Je l'ai acheté au Livre d'en haut à Lille, et ça tombe bien parce que j'ai quelques images à te présenter. Et au Livre d'en haut, il y avait une sélection sur l'éco-citoyenneté, sur l'écologie qui était extraordinaire. Normalement, je t'ai montré quelques images. Cette sélection, elle était folle. Ça, c'est pareil. Je voudrais vraiment que ça soit lu avant la fin de l'année.
Pour le Cocorico Challenge de Camelot Magicadou, j'ai fait quelques recherches. Je voulais trouver des autrices de science-fiction ou de fantasy françaises, de science-fiction tout particulièrement parce que je ne lis pas beaucoup d'autrices de science-fiction, à part les grands classiques. Et j'ai trouvé Cœur de rouille de Justine Niogret, ici dans la collection Helios Poche de chez Mnemos, je crois. Même si je trouve la couverture absolument magnifique, vraiment cette couverture est splendide pour moi, je n'achète jamais un livre selon sa couverture. C'est vraiment, ça n'est jamais un argument pour moi. À aucun moment. Là, c'est surtout la thématique qui m'intéressait parce qu'on va être dans une société qui utilise des automates et certains de ces automates vont développer une conscience. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'autrice va gérer évidemment cette thématique de l'altérité et de l'humanisme. Dans ma pile à lire, il y a aussi des livres cadeaux. J'entretiens un rapport assez particulier avec les livres que l'on m'offre, surtout quand c'est des livres dont je n'ai absolument jamais entendu parler. Ce sont des livres qui systématiquement vont beaucoup m'impressionner parce que les personnes qui me les offrent, la plupart du temps, j'estime énormément leur opinion littéraire. Je sais que elles partagent les mêmes que moi, ou en tout cas, on a la même sensibilité. Et du coup, moi, quand j'offre des bouquins à quelqu'un, c'est très souvent vraiment des livres qui m'ont fracassé ou beaucoup plu ou bouleversé, et du coup je me dis que si on fait la même chose avec moi, je vais forcément vivre des très très fortes émotions, et du coup ces livres restent plus longtemps dans ma pile à lire parce que j'essaye de trouver le bon moment pour les lire, pour être disponible pour ces lectures qui, je l'estime, vont être un petit peu plus difficiles. En tout cas, dans ma pile à lire, il y a des livres que l'on m'offre, et Manu m'a offert L'Arbre Monde de Richard Powers, ici chez 10-18. La 4e de couverture parle de drame écologique et d'égarement dans le monde virtuel. Évidemment que ça va me plaire. Il faut que je trouve le moment de le lire. Ça fait déjà 1 an, je crois, qu'il est dans ma pile à lire. C'est beaucoup trop long. Manu, je sais que tu regarderas cette vidéo. Je m'engage à le lire d'ici la fin de l'année. Et le 2e livre cadeau qu'il y a dans ma pile à lire, il s'agit de La famille Aubray de Rebecca West. Je n'en sais pas grand chose, je sais juste que ce roman a beaucoup plu à Sarah qui me l'a offert, merci encore beaucoup. Et connaissant nos sensibilités communes, je pense qu'il va beaucoup me plaire, mais qu'il risque de me faire un peu de mal, beaucoup de mal si je comprends bien la 4e de couverture. Si la vie des talentueux enfants Aubray a longtemps été menacée par le goût de leur père pour l'instabilité, le nouveau poste de ce dernier dans la banlieue de Londres promet à la famille, pour un temps du moins, d'éviter le scandale et la ruine. La mère, une ancienne pianiste, lutte pour maintenir tout le monde à flot. Mais elle-même est une grande excentrique, ce qui n'échappe pas au regard de sa fille Rose, laquelle narre les événements avec amour, mais aussi parfois une certaine cruauté. Rebecca West explore les contours insaisissables de l'enfance et de l'âge adulte, de la liberté et de la dépendance, de l'ordinaire et de l'occulte. Mais ce livre, il va forcément me plaire. Toutes les thématiques m'intéressent déjà énormément je suis pas sûre d'être prête encore, tu vois. Je suis épuisée en ce moment. Donc peut-être plutôt janvier-février. Et mine de rien, je t'ai déjà présenté 8 bouquins. Ça va être plus rapide. Dans ma pile à lire, il y a aussi Jeanne R de Charlotte Brontë. Je ne te le présente plus. Il me semble que Jeanne R fait partie de la sélection du cabinet de lecture de Flowfly pour 2023, ce qui serait parfait. Merci de ne pas l'enlever de ta sélection. J'ai très très envie de le lire. Bon là, clairement, tu vois, je disais les couvertures, gna gna gna. J'ai acheté ce livre pour sa couverture. Parce que Jeanne R, je peux très bien le trouver en numérique. Oui, ça c'est vrai. Et dans ma pile à lire, il y a aussi ça. Oui, il y a la 8e fille parce que j'ai adoré la 8e couleur et qu'on m'a conseillé de me plonger dans la partie des Annales du Disque Monde qui concerne les sorcières parce qu'a priori les thématiques vont me plaire, que c'est engagé, que c'est drôle. J'ai découvert très récemment Terry Pratchett parce que je n'avais jamais pris le temps en fait de lire du Terry Pratchett. Les Annales du Disque Monde n'ont vraiment pas besoin de mon approbation, mais j'ai beaucoup aimé et je suis très heureuse de pouvoir lire la 8e fille. La vie seule de Stella Benson aux éditions Cambourakis, ici dans la version de poche. Je l'avais déjà commencé en solo et puis il m'était tombé des mains, je ne sais plus trop pourquoi, mais je l'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et je compte bien le lire si ce n'est cet automne, au moins cet hiver. Il s'agit d'un roman féministe britannique du fin 19e, début 20e siècle. Je pense qu'un de mes objectifs de vie, c'est de lire l'intégralité de la collection Sorcières aux éditions Cambourakis. J'ai pas d'autre raison pour laquelle ce livre est arrivé chez moi.
Dans la catégorie des livres dans ma palle que j'ai déjà commencé mais qui me sont tombés des mains, il y a le tome final de Blackwater. Ben voilà, je l'ai commencé un tout petit peu et puis j'ai eu envie de lire autre chose. Les lectures communes se sont enchaînées, mais ça, évidemment, ça va être lu très vite. Quoique, l'envie commence à s'estomper vraiment parce que c'est très sympa, hein, Blackwater, mais c'est pas non plus, tu vois, si j'ai jamais la fin, c'est pas grave, quoi. Ça, c'est typiquement le genre de livre, moi j'appelle ça un livre Corneille, tu sais, ça brille, du coup ça t'attire, et du coup tu l'achètes pour pouvoir faire en sorte que ton nid soit plus joli. Ouais, on m'y reprendra pas, tu vois. J'aimerais le lire, de toute façon il est à la maison, donc il va être lu, mais peut-être pas tout de suite. De toute façon, je vais te dire, Monsieur Toussaint l'Ouverture en ce moment, c'est pas forcément mes super grands copains, tu vois, parce que j'ai pas aimé La Maison des Feuilles et je trouve que c'est un petit peu surcoté. Je ne pourrai jamais oublier que c'est eux qui ont traduit et publié pour la première fois La Maison dans laquelle, de Mariam Petrosian, mais je suis en train de me distancer de leur catalogue petit à petit. Il m'arrive de recevoir des services presse, très peu, mais ça m'arrive et j'essaye de faire en sorte d'en avoir jamais plus de 2 ou 3 en même temps parce que sinon je me sens débordée et submergée, ce qui n'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Il y a actuellement 2 services presse dans ma pile à lire. Le premier date de la rentrée littéraire et je ne l'ai toujours pas lu. C'est pas grave, je lui donnerai de la visibilité quand je l'aurai lu. Et il s'agit de Deux femmes et de sel de Gabriela Garcia aux éditions Presse de la Cité. Les éditions Presse de la Cité font toujours l'effort de publier des textes féminins engagés pendant leur rentrée littéraire. Chaque année, il y en a. Chaque année, je les trouve très bons. Et Presse de la Cité, c'est aussi une maison d'édition qui publie beaucoup de littérature étrangère, qui traduit des femmes. J'adore les efforts qu'ils font pour ce catalogue-là, parce que ce sont des ouvrages qui sont destinés à des grands publics, qui sont accessibles et qui portent en eux des thèmes très forts. Celui-ci ne fait pas exception et c'est pour cela que je l'avais demandé, mais pareil, quand c'est des thèmes forts, quand je sais que ça va me heurter, même si c'est un peu maso de dire ça, mais j'adore ça, il me faut l'impulsion. Il faut que je retrouve l'impulsion de sortir ce livre de ma pile à lire. Allez, tu sais quoi, ça va être fait et ça sera fait en novembre. Et le deuxième service presse qui est dans ma pile à lire, c'est le dernier, Octavia Butler, traduit au Diable Vauvert. Alors le dernier, c'est pas le dernier écrit, c'est le dernier traduit au Diable Vauvert. Et cette fois-ci, je vais te lire la 4e de couverture. Parce que, après un sommeil de plusieurs siècles, Lilith s'éveille à bord du vaste vaisseau spatial des Oankali. Créatures dotées de tentacules, experts en génétique, ils ont sauvé les rares survivants d'une terre mourante et sont prêts à ramener Lilith et les derniers humains sur leur planète régénérée. Mais la survie a un prix. Ça va pas l'air genre énorme, génial, franchement. Et ça, c'est ma prochaine lecture. Et puisqu'on parle d'Octavia Butler, tada! Et c'est un ouvrage que j'ai gagné grâce au book club de Cornelius. Tout est dans la barre d'infos. Je vais te lire la 4e de couverture parce que vraiment, les 4e de couverture de la maison d'édition Au Diable Vauvert sont excellentes. Il y a toujours le bon argument qui te donnera envie de le lire. Et la maison d'édition ne dévoile jamais trop de l'intrigue. Vraiment, je les trouve excellentes. J'en profite, je te donne un petit extrait. Un roman d'aventure qui explore les impacts du racisme, du sexisme et de la suprématie blanche. Virginie Despentes écrit « Je la tiens pour une des autrices les plus inspirantes de notre génération. » Et en parlant d'autrices inspirantes de la littérature de l'imaginaire, j'ai beaucoup aimé Apprendre aussi par bonheur, tu le sais, c'est un de mes derniers coups de cœur. Vraiment une de mes meilleures lectures de l'année. Je sais que je vais aimer. Je sais, j'ai tellement adoré Apprendre si par bonheur. Ça pour le coup, normalement je te le présente pas, je te laisse aller regarder dans la barre d'infos. Dans ma pile à lire, il y a aussi assez souvent vos recommandations, parce que je vous demande souvent sur Instagram ce qui pour vous est un des super livres de fantasy ou de science-fiction que vous avez lu dans votre vie. Et quand je demande ce genre de recommandations, je les mets sur des petits papiers que je mets dans ma jarre à conseils. Et de temps en temps, j'en tire un au hasard. Et là, j'avais tiré au hasard L'Enfant de poussière, le tome 1 du cycle de Sif de Patrick K. Doudnay. Et entre le moment où je l'ai acheté et aujourd'hui, il se trouve que j'ai écouté un podcast de France Culture, c'était La Méthode Scientifique, et il parlait de science-fiction, de fantasy, de littérature, de l'imaginaire, et le cycle de Sif était présenté comme une très très bonne saga, ce qui me rassure, et c'est pour ça que ça fait un petit moment que ce livre est dans ma pile à lire, parce que je finirai bien par le lire.
J'ai récemment déménagé, j'ai changé d'endroit, de vie. Mes repères sont tout à fait perturbés, je ne suis toujours pas allée à ma nouvelle bibliothèque. En revanche, j'ai fait la chasse aux boîtes à lire parce que j'aime beaucoup interagir avec ces lieux sociaux de lecture ouvertes à tous et toutes. Ça m'arrive également d'y faire de belles rencontres. Je te mets quelques images, mais je suis tombée sur une boîte à lire très fournie, très intéressante dans la ville à côté de chez moi. Et je suis revenue avec 2 lectures que j'irai sans doute remettre sur place et qui m'ont l'air passionnantes. J'ai pris Ondine de Giraudoux pour la simple et bonne raison que dans la vidéo précédente, je t'expliquais que je ne lisais pas assez de théâtre. Bon bah voilà, c'était l'occasion, j'ai aucune excuse, je sais que j'aime Giraudoux parce que j'en ai déjà lu. Banco. Mais surtout, je suis tombée sur cette étrangeté, cette ovni, ce livre qui à mon avis me prend beaucoup d'énergie, Nous autres de Eugène Zamyatin. Le dernier roman que j'ai lu de la collection L'Imaginaire de chez Gallimard, c'était Arracher les bourgeons, tirer sur les enfants de Kenzo, je ne sais plus. Et je t'en avais fait une vidéo, le livre qui... Le premier livre à inaugurer ce format, c'est Arracher les bourgeons, tirer sur les enfants, de Kenzo Owe, publié dans la collection L'Imaginaire des éditions Gallimard. Attention, ce livre est aussi magnifique qu'il est violent. J'ai rarement autant souffert en lisant une lecture, autant souffert de la catharsis, de la mise en scène des personnages et de ce nous, ce pronom qui est utilisé tout le long du roman et qui représente cette masse d'enfants délinquants incarcérés sous la Seconde Guerre mondiale au Japon et qui vont être déportés pour leur sécurité, soi-disant, en pleine campagne au sein d'un village qui malheureusement subit une épidémie meurtrière et les villageois vont tout simplement décider d'abandonner les enfants à leur sort dans ce village malade et en fuyant. Les enfants vont donc se retrouver livrés à eux-mêmes dans des conditions terribles et désastreuses. Et au milieu de cette pagaille et de cette souffrance, un petit moment de bonheur va naître, une félicité sans équivoque au moment des premières neiges. Kenzo Uwe a obtenu le prix Nobel de littérature et il est certain qu'il a mis tout son art dans ce roman, d'une violence terrible mais d'une beauté indéniable. Arracher les bourgeons, tirer sur les enfants sera le livre qui vous arrachera le cœur, mais qui vous marquera pour un long moment. Je vous le recommande donc en vous avertissant tout de même qu'il est assez cru et sans aucune concession. Mais il faut avoir le cœur bien accroché pour lire cet ouvrage-là. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Nous autres. Tu iras voir la 4e de couverture, mais la thématique a l'air terrible. Donc c'est de la science-fiction, c'est de la dystopie, et c'est un auteur russe du début du XXe siècle, donc pas très loin, aux alentours de la Révolution. Hein. Il est mort à l'âge de 53 ans. À mon avis, ça va être dur. Mais faire une rencontre pareille dans une boîte à lire, franchement, ça arrive pas souvent. Je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé et quand je l'aurai fini, j'irai le remettre immédiatement dans la boîte à lire parce que ça, il faut que ça circule. Il se trouve que ce même jour-là, je suis tombée par hasard sur une brocante en cherchant une des boîtes à livres du centre-ville qui n'existe finalement plus. Et je me suis pris pour 50 centimes Jacques Prévert, Histoire. Prévert et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'adore sa poésie, j'adore son militantisme, j'adore son engagement dans les mots simples et courts. J'adore le fait que sa ponctuation est toujours très particulière et qu'on ne sait jamais quand respirer dans ses textes et que tout est lié toujours entre tous ces recueils. Paroles que j'ai lues il y a 2 ans. Prévert, depuis mon enfance, m'accompagne. Et je suis ravie d'avoir pu trouver Histoire, que je n'ai jamais lu. Et ce livre appartenait à une certaine Danielle qui l'a lu en 79. En 79. Maintenant, les livres, comment est-ce qu'ils arrivent chez moi? Vos conseils, vos recommandations, les échanges que j'ai avec la communauté. Évidemment que c'est l'influence numéro 1. Sans vous, j'aurais jamais lu La maison dans laquelle. Je reviens encore là-dessus, mais oui. En revanche, j'aime provoquer les rencontres. J'aime me trouver dans un endroit où il y a des livres et me dire oui, j'ai envie de lire ce livre, je le prends tout de suite, j'ai envie de le lire. Et c'est pour ça que ma pile à lire, j'essaye de l'entretenir de manière raisonnable et j'essaye de la contenir à un nombre qui ne m'effraie pas et qui me permet d'avoir ce rythme tournant. J'aime que quelqu'un me parle d'un livre avec tant de passion que le soir même je me le commande. J'aime que quelqu'un me propose une lecture commune, que ça m'intéresse et que je puisse dire oui, j'ai du temps, oui, c'est vrai, j'ai envie de le lire avec toi. On se lance tout de suite maintenant. Je préfère
être libre, être spontanée. Finalement, ce qui me plaît, c'est le chaos désorganisé, qui est quelque chose que je n'entretiens pas du tout dans tous les autres aspects de ma vie, dans la lecture en tout cas. Et ça m'apporte beaucoup de joie au quotidien. À toi maintenant de m'exposer tes habitudes de lecteur et de lectrice. En attendant, je te laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao!